Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre nouvelle édition de Quintet Flash. Ce jeudi, on prend la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce sera à l'occasion du prix de Rieusec. On va évoluer sur 2800 mètres. Ce sera sur la grande piste, 15 partants. Une course pas simple à décrypter en effet. C'est un peu une distance bâtarde, pourrait-on dire. 2800 mètres, on n'a pas l'habitude d'y courir. Est-ce qu'on va avantager ceux qui tiennent les 3000, ceux qui ont déjà bien fait sur 2004-2005? Il va falloir combiner entre les deux. Quoi qu'il en soit, il semble qu'on ait quelques bases assez solides. On attaque justement avec nos bases, avec le numéro 10, Moonwolf, qui vient de fournir une excellente valeur à ce niveau. La distance sera probablement un atout dans son jeu. En forme, il vise un nouveau podium et pourquoi pas même la victoire. Le numéro 6, Breath of Fire, il vient enfin de refaire parler de lui à ce niveau. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Évoluer sur 2800 mètres, peut-être un atout dans son jeu. Sur sa lancée, j'en attends une confirmation. Le numéro 2, Badjan Prince, qui a fait ses preuves à ce niveau et s'est même classé 3e de cette épreuve en 2021. Alors il était alors en valeur 37,5. Aujourd'hui, il est en 40,5. Ça se complique un petit peu, mais je me dis que le lot n'a rien d'extraordinaire et qu'il peut prétendre à un nouveau podium. Du côté des opposants, alors attention avec le numéro 4, Quick Flash, qui s'est déjà placé à ce niveau à Clairefontaine, mais franchement, moi je le trouve un ton en dessous dans cette catégorie. Pour tout vous dire, je l'avais même éliminé au départ à l'étude de ce quintet. Maintenant, j'ai regardé son entraîneur, Julien Philippon, il est très chaud, il est chaud bouillant, il en attend une confirmation, il était très content de sa première sortie pour lui. J'ai la sensation que c'est lui qui le connaît le mieux, et peut-être que ça peut être une véritable révélation, raison pour laquelle je l'ai mis en embuscade en 4e position. Le numéro 12, Salsa Queen, qui a montré des moyens, notamment à ce niveau cette année. Dernièrement, elle manquait d'une course. Sur la montante, il ne faudrait pas la sous-estimer. Le numéro 1, Bel Aristo, qui s'est déjà placé à ce niveau et s'est déjà imposé sur la distance. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Même s'il vient de décevoir sur plus long, je me dis qu'on peut peut-être le racheter en confiance. Le coup de poker, alors là c'est un vrai coup de poker, une petite trouvaille, le numéro 13, Sweetest Thing, qui a gagné un 3000 mètres à Dieppe en juin dernier et depuis plus rien. En effet, elle a plutôt déçu lors de ses sorties suivantes. Maintenant, connaissant l'adresse de son mentor, un certain Michael Delzangle, notamment dans les événements, dans les quintés, j'ai la sensation qu'il a peut-être préparé au petit bouton, comme on dit. Alors probablement, elle aurait été mieux en deuxième épreuve, mais je pense qu'elle est capable de surprendre. D'ailleurs, je ne vais pas vous le cacher, si j'avais un cheval à jouer en simple gagnant placé sur theturf.fr, pour la cote, ce serait ce numéro 13. Attention à lui. Les outsiders, avec le numéro 3, Berkane, il a trouvé le temps long dernièrement sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il sera beaucoup mieux sur cette distance, il a déjà gagné à ce niveau, même en 36,5, une place reste jouable. Le numéro 9, Alkion, 3 tentatives à ce niveau pour autant d'échecs. Il vient toutefois de courir en progrès sur l'hippodrome de Saint-Cloud et a été baissé au poids, raison pour laquelle, pour pimenter les rapports, pourquoi pas, ça peut être amusant. Le numéro 7, Barbadin, qui se plaît sur ce type de distance, mais semble avoir montré ses limites dans les quintés plus. Maintenant, les pronoms sont en grande forme actuellement, raison pour laquelle ça sera vraiment dangereux de l'écarter. Et enfin, le numéro 11, Master Power. Alors la constance n'est pas son fort, mais il s'est déjà placé à ce niveau. Maintenant, c'est un adepte des bons terrains plutôt. J'ai la sensation, là je suis pas sûr qu'il aura vraiment son terrain de prédilection. Maintenant, l'entourage est assez confiant, raison pour laquelle, en bout de piste, je m'en méfie. Les délaissés, avec le 5, Mikis, certes, il vient de renouer avec le succès sur les pronoms de Cran, mais a toujours échoué à ce niveau en 4 tentatives. Je le préfère sur plus court, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 8, Pen-Claude John Green, qui se plaît sur ce type de distance et vient de prouver sa forme sur les pronoms de Cran, mais s'attaque ici à forte partie, et je pense qu'il n'a plus de marge au poids, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 14, Mac Latambouille, il compte quelques bonnes sorties depuis ses débuts, mais à un niveau moindre. Il n'a encore jamais convaincu à ce niveau, 4 échecs, raison pour laquelle, là aussi, je l'élimine. Et enfin, le numéro 15, Bonaparte Sizing. C'est sur les obstacles qu'il a acquis ses lettres de noblesse. D'ailleurs, ça sera un quintet à Auteuil. Je l'aurais mis très haut dans ma sélection, en plat. Alors certes, il n'est pas ridicule, mais je trouve qu'il s'attaque ici à forte partie. Maintenant, il aura pour lui sa tenue. Si un cheval que vous devez remonter dans votre sélection pour le mettre, par exemple, dans les outsiders, ça serait celui-là. Mais moi, j'avais plus la place, raison pour laquelle je l'ai également éliminé. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant qu'avec le petit code promo qui défile en bas de l'écran Flash Turf, vous pouvez ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique. Alors à vous de jouer.